Alors aujourd'hui, nous sommes à Douala, donc je suis accompagné d'une personne très très spéciale. Donc pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous savez qu'on a fait beaucoup de bonnes choses ensemble. Lui, il est du côté du Bénin et moi, je suis au Cameroun. Donc on essaie à notre niveau de pouvoir partager la passion pour le développement de l'agriculture au Cameroun, en Afrique, au Bénin, parce qu'on sait qu'un peuple qui a faim est un peuple qui n'a pas de dignité. Donc, et une information que moi j'ai appris chez lui, c'est qu'on a libéralisé le secteur de la volaille au Bénin. Voilà, donc on a annulé les importations. C'est en train, c'est C'est en en train, cours. en cours. En Voilà. décembre, normalement, ça doit être stoppé. D'accord, ok. Donc voilà, je vous présente Valère. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent tout son visage, je précise déjà qu'il a sa conférence ici à Douala demain. Donc il va nous en parler plus au courant de la vidéo. Mais je lui ai dit de venir m'accompagner parce que je suis ambassadeur du maïs, ambassadeur officiel de la marque Massey Ferguson au Cameroun, que vous voyez derrière lui. Donc j'ai demandé qu'il m'accompagne pour qu'on vienne voir les tracteurs et que lui aussi puisse comprendre que on n'a peut-être pas la Sonama comme au Bénin là. Loïc. Mais au Cameroun, on a quelque chose qui fonctionne. Voilà, donc je vais lui faire une petite interview et puis il va me dire qu'est-ce qu'il pense de notre mécanisation agricole au Cameroun et déjà quelles sont ses impressions de l'agriculture au Cameroun. Donc je vais retourner la caméra pour qu'on te voit. D'accord. C'est toi qui vas. Alors, monsieur le journaliste, je suis là. Ok, bon, depuis ton séjour au Cameroun, comment tu trouves l'agriculture en général? Ah oui, l'agriculture, le Cameroun a toujours été un grand pays d'agriculteurs. L'agriculture se porte bien, mais va mieux se porter avec la mécanisation, avec l'amélioration des techniques déjà disponibles. Voilà. Ok, et de ton passage ici, tu as prévu aller jusqu'à Tchang. Oui, à Tchang. Voilà. Pourquoi Tchang? Alors, je vais jusqu'à Tchang parce que, vous savez, au Cameroun, il y a une variété d'avocats qu'on appelle Khas, d'accord, qui n'est pas aussi disponible au Bénin. Et il va falloir que j'aille là-bas pour apprendre comment ça se comporte, comment les gens font la production et que je prenne les greffons pour partir au Bénin avec. C'est un rendez-vous de donner, de recevoir. Et aussi, ça me permettra de découvrir davantage le paysage agricole camerounais et comprendre vraiment les difficultés profondes qui sont souvent muettes, qui ne sont pas dans les journaux, qui ne sont pas dans les agendas des politiques, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais que les gens ont et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour fermer ces trous-là et apporter des affaires. Voilà. Il faut préciser que quand tu parlais de As, c'est une variété d'avocats. Ouais, c'est une variété d'avocats. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses au business de l'avocat? Parce que cet avocat, cette variété est très adaptée pour l'Europe. C'est adapté à l'envoi en Europe, en Occident. Et j'ai pas mal de demandes à travers mon établissement Kilo de fruits Bénin au Bénin, qui est l'un des leaders en termes de distribution de produits frais, produits bio, produits de qualité. Et donc, je viens maintenant prévenir dans 2030, 2035, déjà mon approvisionnement à cette demande pressante. Voilà. Non, c'est bon. Et tu sais, moi, j'aime les visionnaires parce que beaucoup de gens vont dire, tu prends les greffons aujourd'hui, c'est pour quel moment? Ouais. Il faut déjà préciser que l'agriculture d'avocat, c'est au moins 3 ans. Ouais, au moins 3 ans. Voilà. Et après, maintenant, tu vas le vulgariser dans ton pays, dans exactement, et tout ça. Exactement. J'espère qu'on va finir par te nommer ministre de l'Agriculture, mon gars. Inch'Allah. Ok, parce que plus on a le pouvoir, plus on peut faire ce qu'on veut, ouais, on peut amener son pays d'une étape A à une étape B. Exactement. Voilà. La décision appartient toujours à ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Et je précise aussi que tu es au Cameroun pour faire ta formation. Ouais. Mais au-delà de la formation, tu es venu parler des fruits de la passion. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais que mes abonnés sachent concernant les fruits de la passion? Alors, d'ailleurs, le fruit de la passion, c'est un fruit, d'accord, pérenne, issu d'une liane pérenne, qui peut faire 7 ans de vie économique et plus de 8 ans de vie biologique. C'est un fruit qui peut générer par hectare entre 10 et 15 tonnes de fruits frais. Et si tu vends le kilo à 3 000 francs, ça te fait 30 millions de francs CFA chaque année pendant plus de 7 ans. Donc, je crois que c'est des choses qui sont très peu connues du grand public. On peut prendre ce fruit et le transformer en boisson énergisante, en canette. On peut le transformer en tout ce que vous connaissez comme boisson énergisante sur les réseaux sociaux, voilà, dans la société. Et je crois que ces types de produits sont à promouvoir. Et il y a du business, il y a des millions cachés à dégommer dans ce secteur. C'est pour ça qu'on va parler de ça aussi, Loïc. Ok. Donc, justement, parlant de ça, ton événement, c'est demain. Oui, c'est demain. Voilà. Qu'est-ce que tu parles pendant ton événement? Où est-ce qu'il aura lieu? Ça commence à quelle heure? Bon, où est-ce qu'il aura lieu? C'est toi qui connais le lieu. Enfin,
L'événement va parler du thème dans quel type de ferme agricole investir au pays. Et ce thème, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se lancent aujourd'hui. Loïc, je crois que tu en as fait les frais. On se lance d'abord, on va voir ce que ça va donner. Après, on apprend beaucoup, soit on est déçu. Et si on commence l'agriculture sans connaître les b.a.-ba, beaucoup pensent même qu'ils connaissent l'agriculture parce que leurs parents ont été paysans. C'est faux. Les réalités sur le terrain sont carrément différentes de ce que tu apprends même pendant les formations dans les universités ou bien à l'étranger ou bien sur YouTube. Donc, c'est pour amener les gens à comprendre les difficultés réelles liées à l'agriculture et à comprendre aujourd'hui qu'une ferme qui va durer dans le temps doit être une ferme intégrée, une ferme dans laquelle les déchets d'un secteur A sont les matières premières d'un secteur B et les déchets du secteur B seront les matières premières du secteur C, les déchets du secteur C seront les matières premières du secteur D. Un cycle infernal, un cycle interminable dans lequel rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il faut qu'on aille massivement vers ce type d'agriculture pour moins investir dans les forts produits chimiques de synthèse, les produits phytosanitaires et faire une agriculture raisonnée, une agriculture raisonnable qui respecte l'environnement et qui protège notre santé à nous-mêmes et la santé des animaux et de l'environnement qui nous entoure. Oui. Maintenant, parlant de l'agriculture responsable, oui. Tu sais, on ne peut pas développer l'agriculture à un certain niveau sans mécanisation. Ouais. Même tes avocats, là, quand tu auras 100 hectares, là, c'est compliqué, gars. Tu vas transporter ça avec les tracteurs. Ouais. Voilà. Quel est ton avis par rapport à la mécanisation? Est-ce que tu penses que l'Afrique a déjà compris ce qu'il faut et qu'on est déjà sur la voie ou bien on n'a même pas encore commencé? D'abord, tu vas voir que j'ai dit agriculture responsable, agriculture raisonnée. Je n'ai pas dit agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est le terme trompeur qu'utilisent les faussaires ou bien les menteurs ou les hypocrites. Aujourd'hui, faire de l'agriculture biologique en Afrique, c'est quasi de l'utopie. Parce que même la matière première, la provente que tu vas donner à tes coqs, à tes poules bio que tu fais, est issue d'une agriculture conventionnelle qui n'est pas bio. Donc, il y a les résidus de métaux lourds, les produits chimiques de synthèse qui sont déjà dans ces matières premières-là. Donc, tu ne fais pas de l'agriculture biologique. L'agriculture raisonnée ici, c'est qu'on utilise l'agriculture conventionnelle, mais on essaie d'atténuer les effets indésirables. Parce qu'une chose a son avantage et son inconvénient. Par exemple, au lieu d'utiliser que de la main-d'œuvre humaine qui fatigue, qui réduit l'espérance de vie des gens, on utilise des tracteurs, des marques telles que Massey Ferguson, qui fait partie d'ailleurs des meilleures marques au monde en matière d'équipement agricole. Ça, c'est un. Maintenant, au lieu d'utiliser que des produits chimiques de synthèse, on utilise des variétés résistantes, on utilise des itinéraires techniques qui vont nous amener à moins utiliser les produits phytosanitaires qui vont non seulement acidifier le sol, détruire la santé des opérateurs qui manipulent ces produits-là et vraiment tuer une bonne partie de la population africaine. Donc, l'agriculture raisonnée, c'est l'agriculture qui dit, par exemple, au lieu d'apporter 1000 tonnes, je dis n'importe quoi, d'NPK sur 1000 hectares de production de maïs, tu apportes 500 tonnes et le reste, tu compenses avec les matières organiques. C'est de ce type d'agriculture que je suis en train de parler. Voilà. Même aujourd'hui, ceux qui sont dans les pays tels que le Brésil, ceux qui sont, par exemple, en Europe, aux États-Unis, ils ont compris les erreurs. Aujourd'hui, les nappes phréatiques sont polluées. Est-ce que c'est ce type d'agriculture qu'on a envie de faire, dupliquer ou repliquer ici exactement en Afrique, ou bien une forme d'agriculture qui nous permettra non seulement de tirer le meilleur de la terre tout en la préservant pour les générations futures? Je vous lance la question. Ok, donc je tiens à préciser, je vais retourner la caméra vers moi pour qu'on puisse finir la vidéo ensemble. Ouais. Que la formation de Valère, c'est demain, ouais. Derrière le collège de la salle. Ouais. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, on va mettre son numéro du Cameroun, ouais, tout en bas et puis vous allez avoir accès. Je tiens à préciser qu'au-delà de ça, il a aussi des formations en production de fruits de la passion. Il ouais. a beaucoup d'autres formations. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé, on va laisser le lien dans la description ou encore le numéro peut-être du Bénin ouais. aussi. Ouais. Voilà, pour que les gens puissent te contacter. Donc, voilà, j'aurais bien aimé qu'on fasse une vidéo beaucoup plus longue. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, allez-y à sa conférence qui aura lieu demain. Et aussi, il est disponible sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok yeah. Voilà. Agriculteur moderne. Agriculteur moderne. Donc, ouais. allez-y, si vous tapez agriculteur moderne, vous allez voir plein de choses. En tout cas, bienvenue au Cameroun encore. Merci, bro. Ok. Donc, rendez-vous au sommet. Hein? Rendez-vous au sommet. Si tu arrives avant moi, tu me dis. Ouais, c'est comme ça, gars. Toi, tu fais pareil. Ciao, ciao. Ouais.